Bienvenue au Rameau épique ou rien. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on a décidé de faire quelques vidéos pour raconter un peu nos aventures. On peut dire ça comme ça, je crois. On va déjà se présenter. Moi, c'est Ah, Daniela. moi, c'est Michael. On vient du canton de Fribourg, en Suisse. Et puis, ça fait bientôt 2 ans qu'on a décidé de s'installer au Portugal. Donc, on a aussi une fille, on la mettra pas sur les vidéos. Et voilà, on a décidé de tout quitter et de se lancer dans l'aventure ici au Portugal, dans le centre du Portugal. Là, tu peux juste dire à Zo, tu as meilleure accent que moi. On est dans le district de Feira do Zezer. C'est vraiment, c'est le centre. On est à 1h45 de l'aéroport de Porto et on est à 1h30 de l'aéroport de Lisbonne. On est vraiment bien centré et on est à 80 km de l'océan. 1 heure, 1h10 de l'océan, hein. Exactement, Face de Nazaré, on peut dire. effectivement. Donc là, ça fait 10 ans qu'on est sur le projet. À peu Il y près, a oui. 10 ans qu'on s'est dit, bon, on a envie de changer de vie, on a envie de voir autre chose et de faire ce qu'on a envie. D'avoir un meilleur climat aussi, de pouvoir travailler un petit peu plus la terre. Donc peut-être juste pour la petite histoire, on avait une maison suisse. Daniel a fait faire un apprentissage de coiffeuse et ensuite un diplôme d'employé de com. Puis moi j'étais bûcheron de métier et j'ai fait contremaître forestier. Donc on avait une vie, on dirait en Suisse, on vivait bien, mais on courait dans tous les sens. Puis c'est vrai qu'on se voyait pas beaucoup, on profitait encore moins de notre fille. Comme Et beaucoup de gens, malheureusement. voilà, et puis on n'avait pas le temps de faire toutes les activités qu'on voulait. C'est-à-dire, ben voilà, on est passionné on a de nombreux hobbies, que ce soit de l'orpaillage, minère aux champignons, jardinage, Marche. voilà, construction de meubles, n'importe quoi. Et puis c'est vrai que, ben voilà, vous connaissez la vie en Suisse, hein. Vous, comme vous levez vers 5 h, 5 h 30, vous prenez votre voiture, vous enfilez dans un embouteillage. Le Métro, soir, c'est la même chose. Et puis voilà, hein, les corvées le week-end. Alors, on s'est lancé dans cette aventure pour chercher un peu une autre vie un peu plus calme, un peu plus retour aux sources, je pense. à l'essentiel. Voilà. Et puis, ben, on essaie de développer un peu les produits. Qu'on produit sur le Voilà, terrain. voilà. Toi, tu as encore fait une formation sur les savons Oui, dernièrement. oui. Ici au Mhm. Portugal, je me suis lancée à faire mes savons moi-même. Je l'ai fait pour l'instant pour moi et la famille, on verra plus tard. Mais ouais, on fait plein de petites choses. On a quoi de terrain? Un peu moins de 2 hectares et demi, hein. Peut-être on arrivera à 2 hectares et demi avec le prochain terrain qu'on aimerait racheter avec notre maison. Ouais. Et puis, ben, en fait, on a acheté déjà un premier terrain de 5 000 m² où il y avait une ruine. On a dû complètement lever pour refaire une nouvelle maison parce qu'on ne pouvait pas l'agrandir malheureusement. Ça, c'est le terrain où on est, au fait. C'est le terrain où on est avec Voilà, la maison est derrière, là, vous la voyez pas. Puis on a fait on mettra des photos. le jardin, ouais, exactement. On a commencé, quand on est arrivé ici, ben, la maison était faite. On a commencé à faire le jardin potager, couper quelques arbres qui ne produisaient pas de fruits, qui faisaient beaucoup d'ombre et de feuilles, qui n'avaient pas vraiment un grand intérêt. Après, on en a replanté d'autres. Ensuite, on a fait quoi? Le poulailler en deuxième. Rapidement, hein, au bout de 2 semaines, on avait déjà le poulailler fait. Voilà. Et puis après, on a, quoi, 6 mois après, on peut dire comme ça, on a acheté notre premier terrain avec une vingtaine de vieux oliviers dessus. Pas livré. Voilà. Donc, du coup, là, maintenant, c'est la deuxième année qu'on produit de l'huile d'olive. C'était vraiment une expérience incroyable la première année. Cette année aussi, c'était sympa, mais du coup, le fait de. Il n'y a pas ce renouveau, on ne connaît pas, on découvre. Alors, on sait à quoi on s'attendait, mais franchement, c'est sympa. Et surtout, on a pu mettre la pâte aux arbres, on peut dire, en les taillant, les entretenant. Du coup, on a amélioré la qualité de notre huile d'olive cette année. Ouais, cette année, Toujours on extra vierge. a extra vierge. L'année passée, on avait la vierge. Après, on a acheté un troisième terrain, donc moitié champ, on peut dire, puis moitié forêt, environ 1 hectare. Donc, on a une magnifique forêt de chênes et de chênes-lièges. Vous les reverrez certainement dans les prochaines vidéos qu'on va faire. Et puis, l'autre partie, on a planté des oliviers, on a nettoyé, pas mal de jobs. On a mis quelques animaux, on vous expliquera ça tout au long, tout du long. Pourquoi on se lance dans des vidéos? C'est assez simple. On a énormément d'amis en Suisse qui nous disent, mais c'est génial ce que vous faites quand on leur explique. Ce serait sympa qu'on puisse un peu participer. Puis allez, lancez-vous, vous essayez quoi. Puis finalement, effectivement, qu'est-ce qu'on risque? Alors, on va faire des petites vidéos sur notre
jour le jour, j'ai envie de dire. Voilà, les petits travaux du quotidien qui ont peut-être un intérêt et puis un peu Voilà. peut-être différent des autres. On va essayer de pas de copier ou autre, quoi. Vraiment de détacher de ce qui se fait. Et puis je pense qu'aussi, l'autre raison, bah, c'est que, ben, voilà, comme tu disais, nos amis, ben, ils nous suivent, mais ils viennent aussi en vacances chez nous de temps en temps, ils voient Ils mettent la main l'évolution. à la pâte aussi, Voilà. sur des vidéos qu'on a déjà plus ou moins prévues. On va regarder, ben, la butte en permaculture, hein. On va regarder un peu, ben, beaucoup même tout ce qui est forêt, sylviculture, mais ça, c'est ton domaine. Voilà, exactement. Après, je vais essayer de faire des vidéos aussi, ben, qu'est-ce que je fais de notre production? Parce que forcément, on a tout qui arrive, enfin, on a un légume ou un fruit qui arrive en même temps, on ne sait pas forcément espacer sur tout au long de l'année. Alors, comment faire pour le conserver? Parce que ici, ça, c'est quand même un gros problème entre l'humidité et le fait qu'il n'y ait pas de cave, c'est vite compliqué. Mais je me suis mise à la stérilisation. Je fais aussi des confitures, qu'est-ce qu'on On fait? fait peut-être pas mal de choses, mais on en On fait parlera on peut-être un fait peu plus on loin, fait c'est des plein de choses à choses, on fait découvrir, je plein de pense. choses. On comptait mettre là-dessus. Puis après, si vous êtes intéressé, ça va aussi dépendre de ce que vous allez nous donner comme retour. Est-ce que des f c'est vrai qu'on aime bien bouger, on aime bien visiter. Est-ce qu'on vous ferait des vidéos de ce qu'on va visiter, que ce soit, les champignons, des 3 châteaux, L'orpaillage. l'orpaillage, l'océan? À voir. Donc on espère que ça vous plaira. Ah, et puis, ben, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour pour, aujourd'hui, quoi. Oui. Bon, à Alors, bientôt! à bientôt!